dans notre première interview du Club Émergence. Petit rappel, le Club Émergence, c'est un club pour les entrepreneurs et les artisans du bien-être, pour les accompagner à créer des bases solides de leur activité ou pour les activités qui existent déjà, de renforcer les bases de l'entreprise et évidemment un accompagnement dans la croissance. Pour ça, on se retrouve plusieurs fois par mois pour des ateliers avec des thématiques spécifiques. On se retrouve pour des ateliers de co-développement pour mettre l'intelligence collective au service de chacune d'entre nous. Il y a une plateforme de formation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Un groupe privé où on peut échanger et plein d'autres belles surprises. On peut rejoindre le club quand on le souhaite. Il est possible d'avoir accès à tout ce qui a déjà été mis en place. Mais pour avoir plus d'infos, moi, je vous invite à m'envoyer un petit message. Tout de suite, je vais vous présenter une de nos clubeuses qui est là depuis le début, depuis le démarrage, notre très chère Laure. Laure Bonjour, qui est... bonjour. Bonjour Laure, quel Oui, bonjour plaisir de Karine, t'accueillir ici. avec grand plaisir. En quelques mots, puisque Laure va se présenter elle-même, en quelques mots, Laure, euh, c'est une de mes collègues également à la maison Passiflore, qui est coach de remise en forme et de bien-être. Mais Laure va pouvoir vous en dire un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous dire, Laure, qui se cache derrière cette coach de remise en forme et de bien-être? Qui es-tu? Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que professeur de danse. Modern jazz, mais où je me sentais un peu limitée encore. Donc, j'ai fini en afro, où là, je me suis carrément libérée. Mais ensuite, je suis montée à la capitale, comme beaucoup, et je me suis aperçue, là, en allant faire des cours de danse, en suivant moi-même des cours de danse, qu'en fait, il manquait profondément à tous ces élèves ce que moi j'appelle des fondements. Je voyais beaucoup de gens, en fait, danser avec leur corps, mais peu de gens danser dans leur corps. Intéressant. Et ça m'a interpellée. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Pour moi, c'est pas ça la danse. Ce n'est pas paraître avec son corps. C'est ressentir. Et je dis pas que ça n'existait pas. Mais à cette époque, assez loin, en fait, c'est vrai que même en danse classique, on voyait les danseurs, les Français surtout, qui dansaient presque en apnée. Il y avait beaucoup de danseurs de haut niveau arrivaient dans les coulisses, ils tombaient dans les pommes parce qu'ils ne respiraient plus. Dès qu'ils dansaient, c'était tout dans le contrôle, tout dans le maintien. Et je me suis dit, mais c'est pas ça la vie. La vie, déjà, avec un grand V, c'est pas ça, c'est respirer avant tout. Et c'est parler, mais avec son corps. Il faut être dans son corps. Donc, du coup, ben, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Et là, je suis partie sur la remise en forme, où j'ai décidé de faire travailler les gens sur des fondamentaux, qui est la respiration, donc le ressenti à l'intérieur de son corps, très important. Ben, les étirements pour éviter justement que le corps se cristallise complètement, pour que toute cette énergie puisse circuler librement, ça c'est très important aussi. Et troisièmement, tout ce qui est renforcement des muscles profonds. Parce que euh, la société telle qu'elle est faite, elle nous demande de travailler l'apparence, et donc on ne travaille que les muscles superficiels. Et les muscles superficiels ne sont absolument pas endurants. Ils sont là juste pour faire des mouvements, mais c'est tout. Et ce qui va tenir le squelette, ce sont les muscles profonds. Et donc c'est toute ta personnalité. Et donc quand on travaille sur ces trois fondamentaux, la personne se recentre sur elle-même et il n'y a qu'à ce niveau-là où en fait elle peut utiliser tout son potentiel. Voilà. Et de là, ben, j'ai évolué
professionnellement et j'ai obtenu des super résultats. Voilà, parce que les clients qui m'ont fait confiance ont réussi à se reconnecter à eux-mêmes et du coup ont pu repartir. Et moi, mon but, c'est pas les garder. Mon but, c'est leur donner les clés de leur corps pour qu'ils puissent après évoluer. Voilà. Et que c'est pas compliqué, contrairement à ce qu'on peut voir. Donc, ton histoire, tu as commencé en tant que professeur de danse. Tu Ouais. as découvert ces petites choses où tu t'es rendu compte que les gens n'étaient pas ces professionnels. C'était des professionnels ou des amateurs en danse? Alors, c'était les deux. D'accord. Il y avait les deux. C'était des gens qui partaient souvent sur des plateaux télé. Donc, ben, entre les plateaux télé, ils venaient s'entraîner. Voilà, et puis il y avait des amateurs. Il y avait de tout dans ces cours-là, quoi. Et donc, voilà, ils dansaient plutôt pour le côté artistique, mais sans ressentir finalement ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Et du coup, ils étaient déconnectés d'eux-mêmes, ce qui fait qu'ils se blessaient souvent parce qu'ils n'étaient pas du tout à l'écoute de ce qui se passait dans leur corps. Voilà. Alors que ils auraient rajouté ce petit supplément d'âme, ça aurait donné encore. Et ce qui m'a fait prendre conscience, c'est qu'un jour, j'ai fait aussi un stage avec un chorégraphe américain, avec la Fédération française de la danse, Walter Nix. Il était exceptionnel, cet homme. Ah. Alors, les Américains, eux, par contre, ils avaient ce petit supplément d'âme. C'était exceptionnel le travail que j'ai pu faire avec lui. Et donc, j'en ai fait plusieurs stages avec lui. Et une fois, il est venu avec sa troupe. Mais c'était impressionnant. Ces danseurs, rien qu'en marchant, ils habitaient leur marche. Mm. C'était fabuleux. Et c'est vrai que lui, pour en avoir parlé avec lui, il me disait, mais techniquement, les Français, vous êtes très bons. Mais il me le disait lui aussi, vous n'habitez pas du tout ce que vous faites. Et c'est vrai que c'était flagrant de voir la comparaison entre nous et cette troupe de danse. Ok. Et alors là, quand tu as fait cette transition, que tu es passé de la danse et tu t'es dit non, mais il faut que je fasse autre chose, tu avais quel âge? J'avais à peu près 22 ans. 22 ans. Ok. Ouais. Donc là, tu t'es formé, Hmm. voilà, tu t'es formé. J'étais déjà formée à donner des cours de gym, à donner, euh, je veux dire, parce que j'ai été formée, moi, depuis toute petite, pratiquement. Je donnais des stages. À l'âge de 14 ans, je donnais des stages de gym au sol, agré et de danse D'accord. pendant mes vacances scolaires. Tu Donc, donnais des c'était. stages à qui? Alors, pour tout te dire, Raconte-nous tout. c'était. Ma tante, en fait, était kiné et elle habitait un tout petit village qui était paumé où il n'y avait rien du tout. Et donc, elle avait pris en charge la gymnastique et la danse du village parce qu'elle était assez sportive. Mais elle avait fait ça en tant que bénévole, quoi. Et comme c'était pas quand même son métier et que moi j'étais en plein dedans, elle m'avait demandé si pendant les vacances scolaires, ça ne me dérangeait pas de venir pour apporter de la matière à tout ce qu'elle faisait et en même temps pour préparer un spectacle pour la fin de l'année. Donc pour moi, c'était du pain béni parce que c'était trop génial. Donc ça me permettait justement, j'y allais bénévolement et on faisait un stage d'une semaine où on travaillait gymnosol, poutre, il n'y avait que de la poutre là-bas, c'est tout, comme agrès, et puis la danse. Et on préparait le spectacle de la fin de l'année. Donc, tu as 14 ans, Ouais. tu donnes des cours de gym et de danse à des adultes, Alors il y avait adultes et enfants. adultes et enfants. Bah, voyons, grandiose. Et donc, voilà, c'est là où vraiment tu as commencé ce contact avec Ouais. les autres et à partager ta passion. Ouais, mais je partageais ma passion aussi en sixième parce que le prof de gym, il m'avait tout de suite cadré. Et donc, à chaque fois que j'avais une séance de gym, en fait, il divisait la classe en deux, il m'en donnait une moitié, et puis il prenait l'autre moitié. Parce que Ah ouais, il carrément. savait à qui il avait affaire, quoi. Et quand il y avait des notes à donner, on était les deux à donner des notes et il faisait une moyenne des deux notes.
Dis-moi, ça se passait bien avec tes camarades en sixième quand tu devais leur donner des notes? Super. Ok, Tout, génial. ça s'est toujours très bien passé. Donc, en fait, cette passion pour... parce que là, c'est plus qu'un métier, hein, c'est une passion. Tu Ah, c'est habites ce une que tu passion. fais. C'est de toute petite. Toute petite. Toute petite, tu savais que tu allais faire coach de remise en forme et de bien-être. Toute petite, je savais que j'allais faire quelque chose qui bouge. Parce que déjà, je ne savais pas rester immobile. D'accord. Donc, il fallait que je bouge. Et pour moi, le mouvement était l'expression. Et c'était, je dirais même, ma seule façon de m'exprimer à l'époque. Parce que je ne parlais pas. Ma seule façon de m'exprimer, c'était le mouvement. C'est super comme... Donc, je découvre en même temps que vous cette facette de Laure qui m'embarque avec elle dans cette histoire. Donc, toute petite, assez remuante, de cette activité de ton corps, tu en fait une passion que tu déploies à travers la danse, à travers la gym, Hmm. que tu partages dès le collège, ensuite avec ta tante dans le petit village. Et du coup, tu poursuis tes études dans ce domaine? Oui. Donc après, j'ai été formée en tant que prof de danse et enfin, remise en forme, je dirais, à Biarritz, Biarritz, ok. avec des personnes qui nous permettaient d'avoir des équivalences avec la Sorbonne aussi. Et à l'époque, il n'existait pas de diplôme d'État. C'était que des diplômes privés à ce moment-là. Donc voilà. Ah, Et donc, j'ai commencé à Biarritz. Ouais. d'accord. Tu étais native de Biarritz Oui, ou... je suis Ouais, née à Bayonne. ok. Donc, tu te formes, 22 ans, tu te rends compte que là, les gens, ils sont pas dans leur corps. Donc, tu Oui, décides parce que quand de je suis mettre montée à en Paris, place. ouais. Donc là, tu es à Paris. Là, je suis montée à Paris. Ouais, Oui, c'est vrai. Tu as dit, tu es ouais, monté à la capitale. Tu sais, ouais, je suis montée à la ça fait capitale. penser aux artistes là qui viennent. Il y en a qui vont à Broadway pour devenir. Ah, chacun son niveau. Moi, c'était Paris. Bah, excuse-moi, mais Paris, enfin, Bien. c'est pas bien, hein, c'est même très, très bien. Ouais, Donc, tu montes à la capitale pour développer ton activité. ouais. À ce moment-là, tu travailles pour toi ou Non. pour quelqu'un d'autre. Alors, en fait, ce qui se passait, c'est quand j'étais à Biarritz, on pratiquait une méthode que je pratique toujours, qui est la table Pinchna. Et pour cette méthode, en fait, l'association dans laquelle je travaillais a fait descendre de Paris Pardon. un kiné pour pouvoir expliquer les mécanismes qui se passaient sur la table et tout. Et donc, on a fait un stage passionnant. Et à la fin de ce stage, le kiné m'a dit, écoute, moi, ton profil m'intéresse. Si un jour tu cherches du travail, tu peux compter sur moi. Tu m'appelles et on verra. Et puis, il se trouve que donc très vite après, euh, à Biarritz, un petit peu, les portes se sont refermées quelque part pour moi, énergétiquement. Donc, je l'ai appelé et il m'a dit, eh, monte. Donc, je suis montée. Voilà. J'ai pris ma petite valise à 22 ans et je suis montée à Paris. Donc, ça m'a permis, ben, ça m'a ouvert un autre champ d'horizon. Mais en plus, c'est un homme qui m'a ouvert les portes aussi, parce qu'il avait donc, il gérait un club de remise en forme à Paris. Et en même temps, ils étaient en train, à plusieurs, hein, ils n'étaient pas tout seuls, de créer l'été champion à la Plagne. Et Ok. donc, il a voulu que en fait, ce qu'il m'a proposé, c'est de gérer euh, le sport, euh, l'après-ski à la Plagne. Donc, il m'a dit, je te laisse, tu es responsable de tout l'après-ski à la Plagne. T'as quel âge là? 22 ans. Toujours 22 ans. Je me rappelle même qu'il m'avait dit, tu vois, t'as que 22 ans, mais moi, j'aurais aimé qu'on me propose comme ça, quelque chose comme ça à ton âge. Donc, voilà, tu as ça entre les mains, à toi de décider. Et là, ben, j'en reviens à me dire, écoute, qu'est-ce qui peut m'arriver en dehors du fait que le ciel me tombe sur la tête?
J'ai dit OK. Et me voilà partie à la plagne. Et donc, on a travaillé sur la plagne, c'était génial. Et après, l'été, on a développé ce qu'on appelait l'été champion à la plagne, c'est-à-dire qu'on travaillait avec des champions olympiques à l'époque qui faisaient des stages avec nous pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Donc, il y avait Henri Boeriot qui était médaillé en barre fixe, je crois, à l'époque. Il y avait bon, Marie-Christine de Bourse, il y avait Emmanuel Pinda qui, lui, était champion du monde de karaté. Il y avait Sophie Berger qui était championne du monde de karaté. Il y avait bon, plein de gens comme ça. Et donc, on a créé l'été champion. Et il y avait plein de plateformes sur les différentes plaines et avec ces champions qui tournaient et des petits comme moi qui tournaient aussi, voilà, dans toute l'équipe. Et on s'est régalé. Et en même temps, on avait un point de chute qui était le club à Paris, ou qui était à côté de Roland-Garros. Et on entraînait aussi tous les grands du tennis de Roland-Garros sur la condition physique. Voilà, en dehors des tournois et autres. Et ça a été des années extraordinaires. Ouais, en effet, hein, de belles opportunités, un Ouais, sacré ouais, parcours à cette vraiment génial. époque-là. Et Et à donc cette là, époque-là, à partir de là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ben, parce que tu as créé donc ta première entreprise assez jeune aussi. alors, j'ai d'abord pas mal tourné donc à Paris. Et après, il se trouve que le club où on était, c'était la piscine Molitor, pour ceux qui connaissent. C'était une salle magnifique, je donnais sur la piscine extérieure, c'était super, mais c'était des locaux qui appartenaient à la mairie. Et la mairie, à un moment donné, a voulu récupérer ces locaux. Et donc le club a été obligé de fermer. Et là, on s'est un petit peu battu, toute l'équipe, parce qu'ils voulaient détruire ces magnifiques bâtiments. Et donc, on a constitué un dossier qu'on a remis à Monsieur Lang, qui était à cette époque, donc c'était lui qui gérait la culture, pour classer le bâtiment. Et on a réussi. Waouh, bravo. Ce qui fait que maintenant, vous pouvez aller visiter Molitor. C'est à 4 étoiles, plus. Parce qu'ils ont refait ils ont fait des choses magnifiques à l'intérieur. Mais bon, là, du coup, moi, je me suis arrêtée. Et j'ai dit, je vais en profiter pour faire mes bébés. Voilà. Donc, après ça, il se trouve que il y a des diplômes d'État qui ont été mis en place. Donc, avant de redémarrer après la naissance de mes deux premiers enfants, eh ben, j'ai décidé de repasser les diplômes en candidat libre avant de me relancer dans quelque chose de plus de personnel, je dirais. Et c'est là où après, j'ai descendu de repartir au Pays Basque, parce que je me dis, c'est quand même un lieu que je connais très bien. Donc, il n'y a que là où je vais pouvoir créer mon club. Mais avant ça, j'ai fait le tour de tous les clubs de Paris pour me faire D'accord. un cahier des charges, pour me dire, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas dans mon club. Voilà. Et puis, je suis redescendue au Pays Basque et j'ai créé mon club de remise en forme spécialement féminin, uniquement féminin. Ça n'a pas été facile dans un pays aussi macho que le Pays Basque, mais ça s'est fait et ça a été super. J'ai vécu une super expérience parce que de travailler sur la femme sans qu'il y ait un regard masculin sur elle, ça ouvre toutes les portes. Clairement. C'est extraordinaire. Alors moi, j'ai pu voir par rapport à mon expérience, à une époque, j'étais inscrite en salle de sport, je faisais du sport et j'étais pas bien parce que justement, c'était mixte. Et il y avait un petit peu ce côté compétitif, mais pas vraiment sur le plan sportif. Non, il y a C'était bah, la automatiquement de tenue, le la regard. séduction. Voilà. Ouais. Et finalement, je me suis pas sentie à ma place jusqu'à ce que je trouve, je tombe par hasard, peut-être, à un club que pour les femmes. Et là, bah, et donc, je comprends ce que tu dis parce que, en effet,
Là, on était toutes là pour faire du sport. Et puis il y avait une ambiance qui s'était créée entre toutes ces femmes de tout âge, hein. Et c'était vraiment autre chose et ça m'a réconciliée un petit peu à ce moment-là avec les clubs sportifs. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, je comprends Mm, complètement ce que tu nous partages là de ton expérience en ayant créé ce club pour les femmes. mm. Tu quittes Biarritz à un moment donné? Après, je quitte Biarritz pour des raisons personnelles et me voilà catapultée sur le Lot-et-Garonne. Catapulté, carrément. Ouais, où là, en fait, pourquoi j'ai arrêté le club aussi? Parce que je n'arrivais plus à faire un travail aussi individuel vu le nombre de clientes que j'avais et que je commençais à un petit peu à m'ennuyer dans ce système-là, quoi. Donc là, je me suis acheté une maison où je pouvais aménager un sous-sol semi-enterré qui était quand même assez grand pour faire de l'individuel et des tout petits groupes de 4 5 personnes. Voilà. Et donc là, j'ai pu faire un travail encore plus poussé avec là une clientèle mixte. Je suis repartie sur du mixte, mais comme c'était de l'individuel, après des petits groupes, c'est pas pareil. Et où là, je me suis éclatée aussi. Ouais, vraiment. En fait, moi j'ai une question à te poser par rapport à ça. Donc, quelque part, à Biarritz, tu as été victime de ton succès. Trop de monde et c'est le sentiment de perdre le côté humain qui t'a fait Oui, revenir sur cette nouvelle formule dans ta maison avec des petits ouais, groupes pour vraiment passer du temps avec eux. voilà. Ok. J'avais envie d'aller plus loin encore dans cette intimité pour que, avec le client, pour que justement, il y ait encore plus de résultats. Ok. Voilà. Parce que, en fait, dans mon club, on était arrivé, alors ça, il ronronnait très bien, hein, pas de souci. Mais justement, j'aime pas trop le ronronnement. Il faut que ça dure un petit peu, mais pas trop. Et Je là, confirme, hein, voilà, quand on travaille avec Laure à côté de soi, faut que ça bouge, faut que ça secoue. ben oui, et là, il fallait, voilà, je pensais que à travers la remise en forme, pour moi, le corps n'est qu'une porte d'entrée pour après aller faire ce cheminement intérieur. Et qu'en fait, avec mon club au Pays Basque, ok, j'arrivais à ouvrir la porte d'entrée, mais après, je ne pouvais pas aller aussi loin que je voulais dans ce travail intérieur. Chose que j'ai trouvée, donc, avec ma petite salle dans le Lot-et-Garonne. Ok. Voilà. Donc, où j'ai passé de très, très beaux moments avec beaucoup de clients, vraiment. Des moments vrais. Et pour le moment, je peux dire même qu'il y a beaucoup de clients que j'ai eus dans le Lot-et-Garonne qui restent, ils font partie de ma vie. Voilà, je peux les rencontrer demain, c'est comme si on ne s'était pas quitté. Ah, c'est beau comme parcours quand Parce même. qu'il y a cette Et, connexion qui a été faite dans la vérité ouais. de l'humain, tout simplement. Et oui, bah, comme tu nous as partagé le fait de prendre le corps comme porte d'entrée et d'aller dans Ouais, les profondeurs intérieures, il y a quelque chose, il y a une intimité, une proximité qui te crée bien un sûr. lien qui est très individuel pour le coup et qui, évidemment, j'imagine que ça permet des connexions différentes de ce qu'on peut retrouver traditionnellement. Ce que tu proposes, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Ah oui, mais qui apporte une richesse, et puis, même pour moi, hein, c'est fantastique. J'imagine. Et Ouais, oui, ouais. parce que même si, alors arrête-moi si je me trompe, mais même si, voilà, la remise en forme, on peut se dire, on fait des programmes, tu vas faire des mouvements, mais finalement, il y a une histoire d'homme que tu Mhm. vas accompagner.
bien Donc, sûr, chaque relation avec chacun de tes clients va être totalement différente tout à et, fait. et ce partage va être, cet échange, ce partage reste unique en fait. Unique. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas une remise en forme. Il y a autant de remises en forme que d'individus sur cette planète. Donc, c'est en ça où l'individuel est important. Et quand je te disais tout à l'heure, moi, ce que je veux, c'est remettre les clés du corps de la personne avec qui je suis. Ces clés-là, elles sont uniques. Voilà, je veux que la personne, elle apprenne à savoir comment elle fonctionne, elle, uniquement. Et ça, c'est aussi bien pour le bien-être, pour l'alimentation, pour l'alimentation, c'est pareil. Je veux dire, on est tous différents. Et Justement, là, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu proposes, toi, parce qu'on a bien compris ton approche, enfin, il me semble. Et si jamais vous aviez des questions à poser, donc vous allez retrouver toutes les coordonnées de Laure, mais n'hésitez pas à poser les questions en commentaire où on viendra bien évidemment vous répondre. Donc, mais là, en fait, dans ton approche, dans ce que tu nous partages, donc on a bien compris euh, cette manière que tu as, cette richesse que tu apportes aux personnes avec qui tu contribues pour leur bien-être. Donc concrètement, qu'est-ce que tu proposes quand les gens viennent te voir? De quelle façon est-ce que tu travailles avec une personne? Ding dong, je suis Karine, là. J'ai besoin de toi pour m'accompagner sur ma remise en forme. Dis-moi, comment ça se passe? alors, nous allons commencer par un bilan. Voilà. On commence par un bilan qui dure 1 heure, voire non, 1 heure et demie, voire 2 heures. D'accord. Ce premier bilan dure 1 heure et demie à 2 heures. Ouais. Où là, Donc, on fait un état des préparez-vous à lieux. être observé sous toutes les coutures. OK. On fait un état des lieux. C'est comme si, en fait, je te sortais ta carte d'identité à l'instant T. D'accord. Voilà. Donc, il y a un bilan physiologique avec des questionnaires, un questionnaire, voir tes antécédents, voir toi, ton parcours de vie un petit peu, tes embûches, tout ce qui s'est passé. Il y a un bilan cardiovasculaire où on fait un test d'effort sous-maximal pour voir un petit peu, parce que ben, le moteur de ton corps, c'est ton cœur. Donc, voir déjà dans quel état il est, comment il travaille un petit peu à l'effort, comment il récupère. Ça, c'est très important. Après, il y a toute une batterie de tests, voire étirement, renforcement musculaire et autres, qui me permet de voir un petit peu, ben, tu sais, un corps, il réagit à tout ce que tu vis, tes épreuves, tes joies, tes peines, tout. Et donc, tout s'imprime sur le corps. Et là où il y a des tensions, ben, il va y avoir des raideurs, il peut y avoir ton squelette un peu plus tordu par endroits. Tout ça, ça veut dire quelque chose. Donc, on va vérifier tout ça. On va voir où tu en es sur tous les plans. Après, il y a un bilan morphotype, où là, je vais déterminer quel est ton morphotype. Et puis, silhouette, ton poids, ta masse grasse, ta masse hydrique, ta masse musculaire, voir comment tout ça se trame. On Parce que pourra tout ça, avoir aucun secret pour Laure, elle sait absolument tout. voilà, parce que tout ça, eh ben, c'est ton histoire. Parce que dans ton corps, on s'est matérialisé, nous sommes une énergie qui nous sommes matérialisés, mais ce corps qui est matérialisé, eh ben, il a vécu pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et donc, il a subi tout ce que tu as vécu. Donc, c'est une relecture de toute ta vie, mais à travers ton corps. Voilà. Et suite à ça, eh ben, on détermine les points faibles et les points forts. Voilà. Donc, bien sûr que lors du bilan, il y a plein de discussions qui arrivent parce que c'est important pour moi de comprendre. Et puis, souvent, le client, il arrive avec, oui, moi, je travaillais ça, 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 oui, moi, j'ai ça, ça, ça. Et puis, à la fin du bilan, ben, il a carrément changé son fusil d'épaule parce qu'il a compris déjà des choses. Ça, c'est Ouais. important. Donc finalement, dans ce que tu proposes, alors oui, la porte d'entrée, comme tu l'as très bien dit, c'est le corps. Ouais, Et vraiment, ton approche, elle est bien au-delà de ça.
C'est vraiment une approche globale de l'être. Oui, c'est pour ça que je dis coach de remise en forme, parce que à travers la remise en forme, moi, ma prétention est de remettre le client sur ses propres rails et de bien-être, parce que c'est là où il va trouver son bien-être. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce que tu aurais une expérience personnelle à nous partager par rapport à ce que tu proposes, à ton approche, que ce soit une expérience de toi, quelque chose qui a été transformateur pour toi, ou peut-être l'exemple d'un de tes clients, d'une de tes clientes, respectant son anonymat évidemment, Mhm. qui pour toi a été grandiose dans ce que tu proposes d'assez unique finalement. Il y en a tellement des expériences exceptionnelles, je dirais. De, Oui, de la de façon par dont tu me exemple, dis ça, finalement, tu chaque vois, accompagnement reste exceptionnel. ah ouais, Ouais, par exemple, une femme qui vient me voir pour perdre du poids. Voilà, objectif simple, que beaucoup de femmes connaissent, parce qu'on a toujours 2, 3 kilos en trop, voire plus. Bon, non, même non, si c'est pas vrai. je vois pas de Hein. quoi tu parles, absolument pas. Ça, c'est le problème numéro un de la femme, en règle générale. Bon, et ok, on fait le bilan, on fait le point. Cette femme avait quand même une hygiène de vie relativement correcte. Il n'y avait pas de choses trop, voilà, trop compliquées. Mais donc, je suis rentrée petit à petit dans cette intimité avec elle. Et puis, je lui amène certaines règles alimentaires qui pouvaient, à elle, lui correspondre pour améliorer un petit peu, justement, son côté élimination, parce que, bon, je pensais qu'elle pouvait avoir quelques émonctoires un petit peu encrassés, tout ça. Et puis, je commence à discuter, et puis on aborde le sujet travail. Son métier, elle m'en parlait toujours avec beaucoup de légèreté. Et donc, je la laissais faire. Puis, je la laissais venir petit à petit. Et puis, on travaillait l'ouverture de la respiration, du diaphragme, parce que je la sentais quand même très verrouillée à ce niveau-là. Donc, je me dis, il y a des choses qu'elle garde, il y a des choses du domaine de l'inconscient, là. Et à chaque fois, le sujet du travail revenait quand même sérieusement sur le tapis, jusqu'à un moment donné où elle m'a dit certaines choses, mais toujours avec beaucoup de légèreté. Et là, à un moment donné, je- j'ai arrêté la discussion et j'ai dit non, non, non. Là, c'est du harcèlement psychologique. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. J'ai laissé faire. On est revenu à plusieurs séances jusqu'au jour où elle a commencé à m'en parler avec un peu moins de légèreté parce que justement, elle acceptait de faire remonter en elle toutes ces blessures qui pour elle disaient mais c'est rien, mais c'est rien, mais c'est rien, mais qui étaient énormes. Et curieusement, en enlevant pétale après pétale, mais elle perdait kilo après kilo Ah, sans faire beaucoup d'efforts. Voilà, jusqu'au moment où elle a réellement pris conscience de son problème et qu'elle a mis les choses en place pour en sortir. mm. Et ouais, en fait, elle s'était fait une espèce de carapace pour se Exactement. protéger de ce harcèlement, de cet harcèlement moral. Oui, Et, 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 et et souvent, ce qui arrive, hein, quand on se construit des carapaces, pardon, sur des problèmes qu'on peut rencontrer dans nos vies, on peut avoir cette facilité d'occulter, le problème n'existe plus. mais c'est ça. Et c'est Et notre puis, corps qui va oh, mais c'est pas venir. grave, il fait ça avec tout le monde, c'est comme Mm, ça, c'est pas grave. Et donc, obligatoirement, ce sont des choses qui nous sortent de nos rails. Et donc, petit à petit, on perd de l'énergie. Et en fait, du coup, cette personne, en prenant conscience, elle revenait sur ses rails
elle retrouvait son énergie qui lui permettait de mieux bouger, de faire plus de choses avec son corps, parce que elle retrouvait de l'énergie. Et c'est ce que je dis souvent, l'être humain n'est pas feignant. Parfois, moi, mais j'hallucine de voir des gens, par exemple, courir, mais j'ai envie de leur dire, arrêtez, vous vous faites plus de mal que de bien. Alors ça va être le conseil du jour que je vais retenir. Ah Je ne ouais, cours plus. Voilà. ah mais non, mais attends, mais il y en a, ils courent, mais je me dis, mais putain, il faut une sacrée volonté pour courir comme ils courent, hein, parce que ça se voit qu'ils se font du mal. Il faut pas faire ça, faut arrêter. Non, non, Même s'ils sont dans leur plaisir, parce qu'il y en a non, qui non, non, ne ils même peuvent pas pas. être dans leur plaisir ou ils sont Ah maso bon? là. Ah ouais, ouais. Bon, Il y d'accord. a, je crois qu'il y a que 30% de gens qui courent qui sont dans leur plaisir. Franchement, dans tout ce que j'ai vu, et les autres, on leur dit, il faut courir pour la santé, il faut courir pour ceci. Alors, ils le font, mais moi, je me dis, mais quelle volonté! Parce que pour avoir aussi mal que ça, et c'est dommage, quoi. Parce que la remise en forme, c'est pas se faire mal, c'est se faire du bien. Ça me fait penser en Koya. Je vous en parlerai un jour. En Koya, c'est ce qu'on dit. On sait qu'on fait, c'est de la danse, hein, donc et voilà, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, c'est pas le jour. Mais on dit qu'on sait que ça nous fait du bien. On, on sait que l'on fait bien parce que ça nous fait du bien. Mais c'est ça. C'est pas une histoire d'être dans la force, et ça résonne vraiment ce que tu es en train de dire là. C'est pas une histoire d'être dans la force, d'être dans la Mais non, douleur, de se surpasser. C'est vraiment de ressentir dans son corps, hein, ce mais qui se bien sûr, passe. mais Mm. bien sûr. J'aime beaucoup cette approche. Vraiment. On est fait pour s'entendre. Je crois. Mm. Attention, vous êtes tous témoins d'une nouvelle histoire d'amour qui est en train de naître, C'est ça. en direct. Alors, justement, pour ces merveilleuses personnes qui nous regardent, si tu avais un conseil, une pépite à leur délivrer aujourd'hui sur leur bien-être, sur leur remise en forme, qu'est-ce que tu pourrais leur partager aujourd'hui? Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez. Arrêtez le massacre. Je veux dire, il faut que quand vous faites quelque chose, vous vous sentez bien. Et pour se sentir bien, il faut être à l'intérieur de soi, connecté à ce qui se passe même dans son ventre, à ressentir l'état de son ventre. Et il n'y a que ça qui pourra vous faire du bien. Si vous allez faire, allez, je vais faire une séance de gym, je vais en chier pendant une demi-heure. Non, n'y allez pas. N'y allez pas. Il faut que quand vous allez faire quelque chose, vous ayez envie d'y aller et que ça vous fasse du bien, mais immédiatement. C'est pas dans 20 ans. Moi, quand on venait me voir en me disant, bon, je peux voir les résultats dans combien de temps? Ah, je disais les résultats, je ne sais pas, ça dépend de vous. Mais par contre, le bien-être, c'est en sortant, tout de suite. Sinon, revenez pas. Mm. Donc, c'est posez-vous les bonnes questions. Et c'est pas Pierre, Paul, Jacques qui ont la réponse. C'est vous en vous écoutant à l'intérieur de vous. C'est ça qui est important. Parce que si vous y allez parce que vous pensez ou on vous a dit que ça va vous faire du bien, ben c'est une carapace que vous mettez, plus une autre, parce que vous y allez en vous blindant quelque part. Bon, ça y est, je l'ai fait, c'est bon. Ah, non, c'est pas bon. Et le corps, un jour, ben, il dira stop. Donc, ben, soyez pas étonnés si vous vous blessez, si il se passe quoi que ce soit, parce que le corps vous parle. Il faut savoir que notre meilleur médecin, c'est le corps. Simplement, il faut l'écouter et il faut lui laisser le temps d'agir. Et il faut lui en donner les moyens. C'est tout. J'espère que vous intégrez ce que Laure nous raconte là. Moi, je ne peux que valider. Je rejoins totalement ce que Laure nous partage. Et C'est c'est vraiment très une... simple, c'est très simple.
faut pas aller chercher midi à 14 heures, parce que vous ne le trouverez pas d'ailleurs. Mais c'est très simple. Voilà. Faut rester sur les fondamentaux. Alors, je suis sûre que tu as séduit plein de personnes, parce que moi, tu me dis qu'on peut perdre du poids, qu'on peut prendre soin de soi sans souffrir tout de suite. Je vais venir sonner à ta porte. Alors, bah, pour les personnes qui t'écoutent, ils disent, OK, mais alors comment on fait pour te trouver? Comment on fait pour prendre contact avec toi? Alors, où Eh te ben, caches-tu? vous tapez Laure Isotte sur Google, Laure Isotte sur Google. ouais, et vous tombez sur mon site. Ah, le Hmm. site internet. Ouais, Sinon, je pense sinon, que si vous connaissez la Passiflore à Montauban, pour ceux qui sont dans le Tarn et Garonne, eh bien, je vous invite à vous aventurer dans notre espace de bien-être et ce rendez-vous, on peut te bien voir sûr, à la Passiflore. voilà, pour des bilans, pour des entraînements individuels, s'il y a de la demande pour des petits cours collectifs, voilà, et puis bon, je fais aussi mon logiciel pour les coachs qui est en abonnement aussi, voilà, il y a plein de choses. Aujourd'hui, pour le particulier, tu proposes des cours collectifs et des accompagnements individuels Avec bilan. avec le bilan. Donc, on te trouve à la Maison Passiflore à Montauban. Mhm. Laure Isotte sur Google, il vous servira son site internet sur un plateau. Est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Facebook, Facebook, Laure Isotte. oui, Proform Coach, mais ouais, Rassurez-vous, je vais tout vous mettre en dessous. oui, parce Vous que allez avoir toutes les infos pour découvrir Laure avec ce qu'elle vient de vous partager d'elle aujourd'hui. Si vous aimez Laure, si vous êtes laissé emporter par son parcours, par sa proposition, eh bien sachez que vous la retrouverez sur cette chaîne YouTube mm, où elle va vous faire d'autres partages pour vous embarquer encore un peu plus loin et différemment avec elle. Tu reviendras alors? avec plaisir, Avec que du plaisir. bonheur. Merci. Merci Merci à beaucoup. toi, Karine, pour ce Parce que, joli moment d'échange. merci. Mm, Je précise que Laure a d'autres talents cachés, mais on ne va pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Elle a oh, évoqué, elle a évoqué son programme pour les professionnels. Alors, si parmi vous, il y a des professionnels qui veulent en savoir plus, moi, je vous invite à aller voir le site internet de Laure et d'échanger avec elle par téléphone. yes. Mais ça fera l'occasion d'un retour avec nous pour aller plus loin sur ce sujet. Parce que là aussi, il y a un sacré parcours qui se cache derrière ce programme. Mm, Ouais. on ne dit pas tout maintenant. On ne dit pas tout maintenant, on garde quelques surprises quand même. Voilà. Encore merci Laure pour ta venue. Merci à toi, Karine. C'était un grand plaisir. Merci à vous Oui, à de vous nous tous de avoir nous avoir suivis, écoutés, de nous avoir. passer ce petit moment avec nous de papotage. Si vous ne voulez pas louper nos prochains intervenants, parce qu'il y a encore plein de pépites qui vont arriver, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un de votre entourage, partagez cette chaîne. Et puis sinon, retrouvez-nous sur les réseaux où on vous accueillera avec grand plaisir. Et sachez qu'il y a également la possibilité, si vous avez des questions, que ce soit pour
travailler avec Laure pour en savoir un peu plus, pour avoir des informations, que ce soit pour les thérapeutes du bien-être ou les artisans du bien-être, vouloir vous aussi être à la place de Laure et intervenir pour partager les choses, nous envoyer des messages en privé et on se fera un vrai plaisir de vous répondre et de vous accueillir dans notre univers magique et magnifique qui nous fait du bien aussi. Sur ce, très belle journée ou belle soirée à vous et à très vite avec notre prochaine clubeuse. Bye bye! Bye!